à l'époque, on faisait un petit peu tout ce qu'on appelle ce plat de spaghetti, moi, comme j'ai tendance d'appeler, mais on essayait de faire dialoguer tous les flux les uns avec les autres. Et donc, du coup, à chaque fois, on développait un job pour aller d'un point A vers un point B, et puis un autre job pour aller de A vers C, etc., etc. Et donc, on se retrouve avec des flux qui vont partout. Et donc, dès qu'on ajoute un nouveau système, il faut recréer tous ces flux-là, tout remettre d'un côté de l'autre. Et donc, ça devient un petit peu complexe à gérer. On avance un petit peu dans ces architectures et aujourd'hui, on a plutôt tendance à développer ce qu'on va appeler des demi-pivots. Et en tout cas, l'USB va nous apporter cette bonne pratique et cette souplesse qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et donc, plutôt de faire dialoguer A directement avec B, on va faire dialoguer A avec notre bus de données USB. Et ensuite, c'est B qui va soit venir taper les informations dans l'USB qu'il a besoin, soit l'USB qui va diffuser vers B, vers C, etc., etc. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique qu'en fait, on va travailler par des objets et non plus de A vers B. Donc, c'est-à-dire, imaginons, notre applicatif, c'est un CRM. On va partir sur un exemple vraiment simple à comprendre. Notre CRM qui va avoir notre base de contact. Et une fois que notre contact va être validé, peut-être il va falloir le mettre à jour dans le RP, le mettre à jour dans un outil de call center, le mettre à jour dans tout un tas d'autres choses derrière ou de personnes qui vont avoir besoin de savoir quel est ce contact qui va falloir être mis à jour. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet contact. On va venir récupérer toutes les données de notre CRM dans cet objet contact qui va être porté par l'USB. Et ensuite, derrière, on a des personnes qui vont venir chercher le contact s'il en a besoin. Voilà. Donc, par exemple, si mon contact a évolué dans le CRM, j'ai peut-être 2 applicatifs ou 3 applicatifs derrière qui vont avoir besoin de savoir que le contact a évolué. Et donc, c'est là où l'ESB va entrer en œuvre. Donc, dans l'ESB, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles on parle. Donc, il va y avoir des notions d'événementiel. On va utiliser par des brokers de messages. Donc, beaucoup de personnes ont déjà entendu parler certainement d'ActiveMQ, RabbitMQ, Kafka, etc., qui sont des services de brokers d'événementiel. Donc, c'est justement avec ces outils-là qu'on va se servir de stocker ces informations-là. Et notamment, c'est pour pouvoir justement ne pas faire de point à point. Lui va permettre de gérer l'asynchronisme. C'est-à-dire qu'il va nous stocker les messages dans une file d'attente. Et ensuite, derrière, les personnes qui auront besoin d'accéder aux messages viendront accéder à cette file d'attente et va venir dépiler en fait tous les messages qui auront été posés au fur et à mesure. Donc, du coup, c'est pour éviter un petit peu le temps réel pur et dur, parce que du vrai temps réel coûte très cher, hein. Il faut de la haute dispo, il faut beaucoup de serveurs, si on a beaucoup de flux qui tournent. Et en fait, plus ça va, plus les gens au début ont vu l'ESB comme du temps réel pur et dur, et plus les gens en fait se disent mais ça coûte cher, et en fait c'est pas du temps réel que j'ai besoin. Moi si je suis dans 1 heure c'est à jour, s'il n'y a pas de souci quoi. Donc voilà, le temps réel c'est vraiment de dire il faut que maximum en 5 secondes ma donnée qui va d'un point A vers un point B elle soit à jour quoi. Et ça coûte cher. Alors, ouais, moi, le gros apprentissage que je fais là, grâce à toi là, c'est que l'USB n'est pas que temps réel et l'USB est aussi un intérêt en asynchrone et avec cette problématique dont tu parles de cloud. Tu vois, ça, c'est Ouais. un Le SB, en apprentissage. fait, c'est une méthodologie, hein. Le SB, c'est une méthodologie, c'est pas un outil, en fait. Voilà. Ouais. L'outil, c'est de la route. Ça, c'est l'outil que je vais utiliser. C'est du broker. Le SB est une notion, une concept qu'on va mettre en œuvre, en fait. Et de dire, ben voilà, je vais tout passer par un emplacement. Donc, je sais pas si tu veux pas faire du broker, tu peux très bien mettre une base de données entre les deux, hein. On prend Cdiscount, quand j'en ai été chez Cdiscount il y a 15 ans, les brokers de messages n'existaient pas forcément et on faisait de l'événementiel dans une table. En fait, on faisait de l'ESB sans utiliser USB. des outils un peu plus esprits pour l'ESB, quoi, voilà, qui sont démocratisés aujourd'hui maintenant comme les brokers de messages. Mais c'est exactement ces notions-là qu'on utilisait. Donc, l'ESB va être un concept, une philosophie de dire je vais tout passer par un bus de données. Et après ce bus, qu'est-ce que je vais utiliser comme technologie à l'intérieur? Est-ce que j'utilise une base de données pour stocker mes événements? Est-ce que j'utilise un broker de messages pour stocker mes événements? Est-ce que je vais faire des API de type REST, de type SOAP? Est-ce que je vais utiliser après de la médiation de type Camel, pas Camel? Voilà.